On est là pour ouvrir la rubrique entreprise engagée contre le cancer. C'est ça. Hein, voilà. C'est Parce ça. que la lutte contre le cancer, en même temps que de vouloir faire une course à l'origine des Mulhousiennes, c'était important pour vous. Ah ben oui, on voulait avoir du sens, tout simplement. Et alors, il fallait organiser, mais il fallait aussi des moyens pour le faire. Il vous fallait de l'argent. Ah ben ça, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que organiser une telle manifestation, ça, c'est un vrai budget. Surtout au fur et à mesure quand même des années où elle a pris beaucoup d'ampleur. Donc dès le départ, il a fallu trouver des gentils partenaires pour nous donner les moyens de faire quelque chose qui tienne la route. C'est vrai qu'on a ressenti quand même qu'on arrivait à partager un même élan. Ils ne sont pas seulement partenaires finalement pour nous donner des sous, mais c'est vrai que ils se sont engagés encore d'une façon beaucoup plus importante. En étant bénévoles, en créant aussi souvent leur propre équipe aussi. Et pour certains aussi en prenant des stands dans le village. Et c'est vrai que c'est quand même assez génial. Oui, parce qu'on parle des entreprises engagées pour la lutte à vos côtés, alors les partenaires, mais aussi, il ne faut pas oublier tout le contingent d'entreprises qui viennent s'inscrire en course. Oui. On peut parler de centaines d'entreprises au fil de ces 10 dernières années. Mais elles ont bien compris que faire partager un événement et une cohésion d'équipe avec du sens, c'était très important aussi. Et elles ne s'y sont pas trompées. Elles ont joué le jeu et les salariés sont hyper heureux. Voilà. Alors là, on aperçoit bientôt l'endroit où tu dresses le village, où vous dressez le village. Hein, donc toi, tu es en charge particulièrement de la mise en œuvre du village. Oui. Le cœur stratégique. Cœur stratégique, bon, il y a la piste, il y a le parcours, mais c'est vrai qu'avant et pendant la course pour les accompagnants et après la course, la vie du village est très importante. Et on vient, oui, pour faire le parcours, mais on vient aussi pour partager tout ensemble. Et puis les partenaires sont là, une bonne partie des partenaires ont choisi d'être présents au sein du village avec des stands. Ils réservent plein de surprises. Chaque année, ils essayent de se lancer des défis pour trouver des choses qui soient vraiment excitantes pour les participantes et donner envie de rester dans le village. Donc c'est un vrai challenge pour eux aussi. Et puis il y a quand même tout qui est fait pour qu'il n'y ait que du plaisir et de la convivialité. Il y a l'espace restauration, buvette. On est quand même en Alsace, hein, donc il faut quand même bien manger, bien boire. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à prévoir de déjeuner sur place et rester un petit moment. Ah oui, non, ça, il faut rester avec nous, ça c'est sûr. Il y a l'espace aussi animation qui est très important pour les petits, les grands. Il y a l'espace Kangourou Kids qui s'occupe des tout petits. Garderie, des voilà. enfants. Pendant la course, voilà, donc les mamans peuvent courir et laisser leur enfant. Plus d'excuses. Voilà. Pour les autres enfants, il y a aussi Okidok pour les un peu plus grands. Et puis même pour les adultes, il y a des animations. Il va y avoir du Krav Maga, la découverte de Krav Maga, la découverte du baseball aussi avec les Royals. Voilà, donc plein de choses. Ça, le baseball, j'ai essayé, je n'ai pas mis une. Hein. Mais bon, je vais retenter ma chance cette année. Rien n'est perdu. Je suis accompagné de 2 blocs monolithiques. Là, il s'agit des partenaires efficaces, volontaires depuis le début Ils sont là depuis le début des manifestations des Mulhousiennes. D'un côté, la maison Schindler, de l'autre côté, la maison Zone des Neckers, Pierre-Yves, François. Voilà, ils sont convaincus, ils sont impliqués. François, tu es donc, comme je le disais, comme Pierre-Yves, partenaire de la première heure. Qu'est-ce qui t'a décidé à rentrer dans cette aventure? Eh bien, effectivement, nous sommes partenaires de la première heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Il y a 10 ans, c'est une bande de copines qui va faire la Parisienne et qui, en revenant dans le train, a une idée. C'est transposer cette course à Mulhouse. Elles viennent démarcher certains responsables d'entreprise dont je faisais partie. Et j'avoue que l'idée était séduisante, mais ambitieuse. Après, à partir de là, il faut les aider. Donc l'idée, c'était quoi? Une course féminine avec la lutte contre le cancer comme socle. À partir de là, on s'est dit, allez, on va les aider la première année, on va tester. Et qu'est-ce qui s'est passé la première année? Moi, je les ai vus braver tous les obstacles possibles et imaginables. Je les ai vus monter cette course et j'étais là le jour du départ de cette première course des Mulhousiennes il y a 10 ans. Elles étaient 1500. C'était fantastique. C'était superbe. Et ce qu'on est fier également, c'est de voir ce qu'elles font. Au bout, c'est des dons. C'est des dons à la lutte contre le cancer, c'est des dons au GHR, c'est des dons à des associations qui en ont vraiment besoin.
Et nous autres, Schindler, on est contents, si vous voulez, d'amener notre petit plus à les aider à organiser cette course. Voilà ce qui nous a décidé. Non, mais aujourd'hui, si tu regardes bien, nous, on est contents d'être partenaires d'une manifestation qui se veut aujourd'hui être la plus grosse manifestation sur Mulhouse. Elles sont parties de rien il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est la plus grosse manif à Mulhouse. Chapeau. On va demander tout de suite à Pierre-Yves voilà, comment lui il vit aussi son point de vue sur cette épreuve et comment tu es arrivé aussi, comment tu es rentré dans l'aventure des Mulhousiennes. Ben, effectivement, comme François, et je le rejoins complètement sur tout ce qui a été dit par rapport à la notion de fierté, pour nous, on a été associés dès la première épreuve et dès la première manifestation. Et ce qui nous a fait participer et adhérer au projet, c'est de combiner la cause et l'événement sportif. C'est une manifestation qui compte aujourd'hui à Mulhouse. Et je le rejoins aussi sur le développement de la manifestation. On est parti entre guillemets petit, 1500. Aujourd'hui, c'est organisé, on n'oublie pas, par des bénévoles, mais c'est organisé de façon professionnelle pratiquement. L'organisation, elle est juste incroyable. Et pour les partenaires dont je fais partie, c'est une fierté d'être associé à un événement aussi qualitatif. Françoise, Oui, bonjour. Laurent. Bonjour Laurent. C'est super, on a le stade de Lille aujourd'hui pour nous tout seuls. C'est C'est incroyable. super, hein, c'est super, c'est génial. Concrètement, c'est compliqué d'être partenaire. Il y a de la paperasse, ça coûte cher, on s'y retrouve. Est-ce que Non. Alors, que ce soit bien clair, on a fait le choix d'être partenaire, ça n'a même pas été l'objet d'une réflexion. L'idée, c'est d'être là avec vous, participer à ce grand moment. Il n'y a pas, c'est pas compliqué à organiser, c'est un peu de temps que prennent aussi nos collaborateurs. Hein. Ils font le choix aussi de venir là le samedi et le dimanche. Et c'est plutôt très très sympa d'être toujours là avec nous. Et c'est une fête aussi, c'est quelque chose de différent. On sort du cadre de l'entreprise, c'est quelque chose de complètement différent. Mais en aucun cas, on mesure est-ce que c'est du boulot en plus, est-ce que c'est administratif. Non, c'est simple. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle, c'est Du tout. coup, en fait, C'est tout. les obstacles, on les surmonte, enfin, si tant est qu'on puisse parler d'obstacles. On les- Et on vient le week-end, chacun va faire fournir son effort. Et c'est pas un effort. C'est pas un effort. Ce n'est pas un effort, c'est un moment de partage, ce n'est pas un effort. Non. Qu'est-ce que tu lui rajouterais comme mot comme ça, sans que ce soit... Hein? L'amitié, le cœur, l'amour. On est tous partenaires. On est tous des partenaires. On est tous des amis.